Si tu n'as jamais fait du lait végétal, today is the day. C'est le début d'une grande aventure, d'une grande histoire d'amour avec toi, puis la noix que tu vas utiliser pour faire un lait végétal vraiment succulent. C'est tellement pas compliqué que je me suis même demandé comment ça se fait que j'ai pas fait ça avant. Fait que c'est pour ça que je te le partage. Tu peux utiliser n'importe quelle noix, en fait. Là, je le fais avec des amandes, mais tu peux le faire avec des cachous, des noix de Grenoble, toutes sortes de noix. Tu as besoin d'une tasse de noix pour 4 à 5 tasses d'eau avec une petite pincée de sel. Simple de même, en 1 minute ou 2, c'est fait. L'étape qui prend le plus de temps, c'est le trempage des noix. Il faut absolument que tu trempes tes noix, donc la veille, avant d'aller faire ton petit doudou. Tu vas mettre tes noix, ta tasse de noix dans l'eau à tremper. Tu mets ça dans le frigo et puis tu t'en vas te coucher là-dessus. Ben, en fait, tu ne te couches pas sur ton bol de noix, mais c'est ce que je veux dire. OK. Le lendemain, tu rinces tes noix et le fait de tremper ces noix, c'est que ça va, ramollir la noix, évidemment, puis ça va retirer une certaine enzyme que tu n'as plus besoin, en fait, que tu ne veux pas, parce que une noix qui est crue, beaucoup plus difficile à digérer qu'une noix trempée ou une noix grillée. Mais pour ton lait végétal, tu veux de la noix trempée. Donc, tes noix, tes rincées, et donc tu mets tes noix rincées dans le blender avec 4 à 5 tasses d'eau. Je te conseille un bon blender, genre Vitamix, Blendtec, ou ben moi, ce que j'ai en ce moment, c'est un Ninja. C'est le fun à dire de même. Ouais. Tu fais ça, tu me trempes, en fait, tu mets tes noix avec ton eau, ta petite pincée de sel, 1 à 2 minutes dans ton blender. Et là, ensuite de ça, ce qui va te rester à faire, c'est de séparer la pulpe des noix avec l'eau. La pulpe, tu ne la jettes pas, en fait, parce que ça va être vraiment bon pour tout ce qui est dessert, biscuits, muffins, base de gâteaux, croûte à tarte, etc. All goodness, tu comprends? Puis même, j'aime ça l'utiliser dans mes smoothies, ça fait comme un agent épaississant. Fait que c'est vraiment bon, tu ne jettes pas ça. Puis ça aussi, ta pulpe, tu peux la congeler. Fait que ça, c'est génial. Fait que du moment où tu as besoin de faire une petite recette, tu la sors du congélateur, puis ça se dégèle vraiment facilement. Tu vas avoir besoin de séparer, comme je te disais, dans un filtre pour séparer le liquide, le lait maintenant, de la pulpe. Puis ça, ben, tu peux acheter en ligne ou dans les magasins d'aliments naturels, puis tu peux même le faire toi-même si tu es très crafty. Ça prend du coton. Et en fait, si tu l'achètes, ça va être souvent ça, des sacs en coton. Puis ça a un genre c'est un tissé. Donc, c'est un tissé qui laisse passer le liquide, puis qui garde la pulpe à l'intérieur. Voilà. Un coup que tu auras séparé ça, ton lait est prêt, zip-zap, c'est fini. Là, après, ben, si tu as envie de faire du lait au chocolat, tu peux y mettre de la cacao, tu peux y mettre du quick aux fraises. C'est pour mon frère. Tu peux mettre du miel, du sirop d'érable. Moi, j'aime beaucoup cannelle, puis vanille, extrait de vanille. C'est vraiment bon. L'extrait de vanille, vas-y dans le vrai, pas dans l'artificiel. Il y a vraiment une grosse différence. Ça, c'est mes conseils. Fait que voilà. Puis ton lait, tu le mets au frigo, puis ça peut durer environ 1 semaine. Mais c'est sûr que ça ne durera pas 1 semaine. Bon, ben, bonne recette.